Le total est environ de 8,49 €. Évidemment, il peut varier selon la marque que vous avez choisie et si vous choisissez bio ou pas. Là, c'est avec vraiment les ingrédients de base, de façon économique. Mais de toute façon, sachez que c'est vite rentabilisé puisque ça revient à 71 centimes environ la part. Et c'est des parts qui sont très abondantes, très rassasiantes, sans compter que ça ne contient aucun additif. Donc, je ne vais pas jusqu'à dire que c'est un dessert qui est bon pour votre santé, mais quand même, il ne vous fera pas trop de mal. Pour commencer, nous allons préparer le café. Donc vous en préparez quand même une certaine quantité. Moi j'en ai mis 4 cuillerées à café, sachant que c'est du café instantané, mais vous pouvez très bien préparer du café traditionnel. C'est parce que je n'ai pas les appareils adaptés. Donc on prépare le café et on le laisse refroidir. Pour être plus précise, j'ai préparé 4 grandes tasses comme celle-ci de café. Pensez à prendre des œufs extra frais. Alors, je vais vous expliquer quand même la technique pour les pasteuriser parce que moi, j'ai pas trop confiance, même quand ils sont extra frais. Et puis bon, comme c'est pour les congeler, autant être vraiment tranquille au niveau des bactéries. Donc, une fois que vous avez cassé vos œufs, moi, ma technique pour les séparer, c'est que j'attrape tout simplement les jaunes. Voilà. Et je les mets à côté. Bon, évidemment, vous lavez bien les mains après avoir touché aux coquilles, parce qu'il peut y avoir des bactéries sur les coquilles. J'ai oublié de le dire. Voilà, si ça reste encore en dessous, vous appuyez entre vos doigts et voilà. Donc, vous faites pareil pour les 12. En ce qui concerne le blanc d'œuf, vous pouvez le garder pour faire des meringues ou pour faire une omelette toute bête avec quelques petits morceaux de pommes de terre. Pour le jaune, par contre, nous allons maintenant le monter en neige avec un demi-kilo de sucre. Bon, ça n'a pas beaucoup monté. Donc, soit maintenant vous faites confiance à vos œufs, si c'est vos œufs, confiance à leur poule, vous pouvez sauter cette phase-là. Pour ceux qui, comme moi, achètent des œufs en magasin et qui ne sont pas sûrs de leur fraîcheur ou qui ont peur des bactéries, nous allons passer maintenant à la phase où nous allons pasteuriser les œufs. Pour ceci, vous devez vous munir d'un thermomètre avec une main. C'est pas pratique, excusez-moi. Il faudrait que j'achète une caméra. Voilà, d'un thermomètre. Nous allons mettre les œufs au bain-marie, donc dans une casserole qui baignera dans une poêle remplie d'eau. Et nous allons porter les œufs à 82 degrés. Alors surtout, ça c'est la phase la plus ennuyeuse. Il faut tourner constamment pour pas que les œufs cuisent et accrochent. Alors on se revoit un peu plus tard, à tout à l'heure. Voilà, après 17 minutes, on est arrivé finalement à la température. On ne voit plus rien, mais c'est 82. Voilà. Donc maintenant, on va faire refroidir les œufs. Pour les faire refroidir, on les enlève bien sûr de l'eau bouillante et
on les laisse à l'air ambiant à peu près une demi-heure. Pour éviter qu'il soit mangé dans la journée ou même la nuit, vous faites des petites parts. Ensuite, avec du papier sulfurisé, vous tapissez un plateau ou alors la plaque de cuisson, mais moi j'en avais besoin ce soir parce qu'on fait de la pizza. Comme c'est un dessert qui est très riche mais qui fait très plaisir, vous faites des petites parts que vous déposez les unes à côté des autres sur le papier sulfurisé. Vous les ressortez, ils sont devenus complètement rigides, donc vous pouvez les prendre, les mettre tous ensemble dans un sac et les recongeler, comme ça prend moins de place. Alors voilà, s'achève la vidéo sur le tiramisu, j'espère que vous allez vous régaler autant que moi, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.